Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie vraiment vivre avec sérénité au milieu du chaos de la vie moderne? Dans un monde où les pressions extérieures semblent vouloir nous contrôler, comment pouvons-nous réellement trouver notre paix intérieure? Bienvenue sur Sagesse Intemporelle, la chaîne où nous explorons les leçons éternelles des philosophes qui ont compris les secrets pour une vie équilibrée et pleine de sens. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des plus grands enseignements de tous les temps, la philosophie stoïcienne. Découvrons comment ne pas réagir impulsivement face aux défis et comment trouver la véritable liberté en apprenant à gérer nos émotions et nos attentes. Imaginez si vous pouviez affronter n'importe quelle situation avec calme, sagesse et sans perdre votre paix intérieure. Si vous en avez assez d'être dominé par le stress, les critiques et les petits obstacles du quotidien, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous à débloquer des enseignements puissants qui vont transformer votre manière de voir le monde. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment appliquer ces principes simples, mais profonds, dans votre vie quotidienne. Le chemin vers la véritable liberté commence ici. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune astuce de sagesse qui pourrait changer votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il est si facile de se mettre en colère ou d'être frustré par les autres? Peut-être que la raison en est que nous jugeons souvent sans réfléchir. Pensez à combien de fois, par jour, vous vous dites « cette personne m'énerve » ou « elle est totalement incompétente ». Ces jugements ne créent pas seulement un environnement négatif autour de vous, mais ils pèsent aussi sur votre âme. Le stoïcisme nous enseigne que renoncer au jugement est la clé pour se libérer de la colère et de la frustration. Chacun de nous voit le monde à travers le prisme de nos attentes et de nos croyances. Une fois que vous vous retrouvez dans une situation complexe, étiqueter et juger les autres devient simplement un fardeau émotionnel inutile. Un jugement n'est pas seulement une pensée, il se transforme souvent en une source d'irritation. Prenez par exemple un collègue qui arrive toujours en retard. Si vous le considérez comme une personne paresseuse ou irresponsable, votre irritation ne fera qu'augmenter. Mais si vous saviez qu'il s'occupe d'un membre de sa famille malade ou traverse une période difficile, votre attitude serait probablement plus compréhensive. Il est important de comprendre que renoncer au jugement ne signifie pas approuver les actions des autres, mais plutôt une manière de se libérer d'émotions inutiles. Marc Aurèle écrivait « Vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Ne perturbez jamais votre âme avec des choses que vous ne pouvez pas contrôler. » Les gens ne sont ni totalement bons, ni totalement mauvais. Leurs actions sont généralement déterminées par les circonstances. Rappelez-vous de vos propres erreurs. Peut-être que vous étiez fatigué, stressé ou traversiez une période difficile. De la même manière, les actions des autres ne reflètent que rarement leur véritable caractère. Même les plus bienveillants peuvent faire des erreurs, et sous pression, tout le monde peut montrer ses pires facettes. Renoncer au jugement ne facilite pas seulement votre vie, mais favorise aussi le développement de l'empathie. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou justifier des actions nuisibles. Cela signifie simplement voir les gens avec plus de compréhension. Comme le disait Marc Aurèle, ne soyez pas comme ceux qui vous ont blessé. Lorsque vous cessez de juger, vous vous libérez d'un poids émotionnel inutile. La prochaine fois que quelqu'un vous irritera, faites une pause, respirez profondément et demandez-vous « Est-ce que cela vaut la peine de ressentir cela? Ma paix intérieure mérite-t-elle d'être sacrifiée ?» Vous remarquerez qu'en montrant de la compassion, vous devenez plus gentil, non seulement avec les autres, mais aussi avec vous-même. Demandez-vous, voulez-vous vivre accroché à la colère ou préférez-vous trouver la liberté intérieure? La décision vous appartient toujours. Lorsque vous cessez d'attendre la perfection des autres et du monde, vous vous libérez d'un poids inutile. Accepter l'imperfection n'est pas de la résignation, mais l'art de vivre. Prenez la responsabilité de vos sentiments. Lorsque vous apprenez à accepter l'imperfection du monde, un autre pas important apparaît, la capacité de prendre la responsabilité de vos propres émotions. Le monde est rempli de surprises, mais ces réalités doivent-elles vous priver de votre paix intérieure? Accepter les circonstances extérieures n'est que la moitié du chemin. Le défi le plus profond réside dans le fait d'apprendre à gérer vos émotions, peu importe ce qui échappe à votre contrôle. Cela nécessite une réponse honnête à la question « Qui est responsable de mes sentiments ? Moi ou le monde qui m'entoure ?» Imaginez que vous soyez coincé dans les embouteillages et qu'une personne coupe brusquement devant vous. Votre première réaction pourrait être de l'indignation, voire des insultes, mais demandez-vous, cette situation est-elle vraiment si importante qu'elle perturbe ma tranquillité?
La personne a peut-être fait une erreur ou est pressée, et ses actions n'ont probablement rien à voir avec vous personnellement. Si vous choisissez de ne pas céder à la colère, vous remarquerez que votre paix est exclusivement la vôtre et que personne ne peut vous la prendre. Par exemple, quand quelqu'un vous critique ou vous parle avec rudesse, la réaction naturelle est le ressentiment ou la colère. Mais demandez-vous, pourquoi laisser cela m'affecter? Épictète écrivait « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. » Ces mots nous rappellent que, bien que nous ne puissions pas contrôler les actions des autres, nous pouvons toujours choisir comment y réagir. Même face à des critiques injustes ou à de la grossièreté ouverte, nous sommes capables de garder notre calme si nous sommes conscients de la force intérieure que nous possédons. Utilisez les pauses. Lorsque vous êtes confronté à une situation irritante, prenez du recul et demandez-vous « Est-ce que cela vaut la peine de sacrifier ma paix ? La colère augmentera-t-elle ma force ou ne fera-t-elle que me rendre plus faible ? » Cette brève pause vous donne l'espace nécessaire pour choisir le calme plutôt que le chaos. Prendre la responsabilité de vos émotions est la clé de la liberté intérieure. Personne ne peut vous obliger à vous mettre en colère ou à vous frustrer, à moins que vous ne le permettiez. Si quelque chose d'extérieur vous affecte, la souffrance n'est pas causée par l'événement lui-même, mais par votre interprétation de celui-ci, et vous pouvez changer cette interprétation à tout moment. Ces mots nous servent de rappel. Vos émotions vous appartiennent. Lorsque vous protégez votre paix intérieure, vous créez un monde dans lequel rien ne peut perturber votre esprit. Essayez de voir votre vie de cette manière. Que changerait-il si je cessais de permettre aux circonstances extérieures de contrôler mes émotions? Commencez par de petites étapes. Plutôt que de vous offusquer des critiques, essayez de les voir comme une leçon. Plutôt que de vous irriter contre un inconnu, donnez-lui la chance de se justifier. Votre monde intérieur est votre forteresse. Protégez-le et vous verrez que la vie deviendra plus légère et que la paix intérieure sera votre compagne. Ainsi, vous pourrez conquérir votre véritable potentiel. Accédez à arrowpoint.com.br ou cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé pour l'obtenir maintenant. C'est l'art de ne pas réagir au quotidien. Des situations inattendues nous perturbent souvent. Pendant que vous êtes dans une file d'attente, un inconnu tente de doubler, ignorant votre patience, ou quelqu'un fait un commentaire offensant. Des épisodes comme ceux-ci, apparemment insignifiants, peuvent ruiner toute votre journée, provoquant irritation ou colère. Mais comment apprendre à garder son calme et à ne pas laisser ces moments contrôler notre état d'esprit? La réponse réside dans la maîtrise de l'art de ne pas réagir. Épictète enseignait « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive qui compte. » Cette affirmation nous rappelle que les émotions ne viennent pas des actions des autres, mais de la manière dont nous les percevons. Sénèque observait justement « Le meilleur remède contre la colère, c'est la pause. » C'est un outil puissant. Lorsque quelque chose vous affecte, ne cédez pas à l'impulsion de répondre immédiatement. Respirez profondément, faites une promenade ou retardez votre réponse à plus tard. Si vous recevez une critique, évitez de réagir immédiatement. Prenez du temps pour vous calmer, afin que votre réaction soit réfléchie et non émotionnelle. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Il préserve non seulement votre paix intérieure, mais démontre également une grande force d'esprit. Il existe une vieille fable. Si un âne vous donne un coup de pied et que vous répondez de l'autre côté, vous serez tous les deux des ânes. Cette histoire met en lumière la nature destructrice du conflit. Le silence, en revanche, souligne votre capacité à vous élever au-dessus de la situation. Imaginez une discussion animée, mais soudainement, l'une des parties choisit le silence. Le conflit se dissipe rapidement. Celui qui choisit le silence fait preuve d'une véritable maîtrise de soi. Demandez-vous, quand était la dernière fois où j'ai perdu le contrôle de mes émotions pour quelque chose d'insignifiant? Cela en valait-il la peine, sacrifiant ma paix? Il est probable que vous auriez souhaité agir différemment. L'auto-analyse est un outil précieux pour avancer dans votre parcours de surpassement. Pensez à la joie dans le pardon et la libération. Lorsque nous apprenons à rester calmes et à abandonner les réactions impulsives, notre âme devient plus légère. Ce qui auparavant causait de la colère ou du ressentiment se transforme en vagues légères dans le flux de la vie. Libérés de l'irritation, nous ouvrons la place pour l'amour, la compassion et le don désintéressé. C'est dans cette transformation que réside la véritable joie. La conscience que le pardon et la bonté
ne protègent pas seulement notre monde intérieur, mais le renforcent également. Notre esprit devient plus clair et notre cœur plus généreux. Marc Aurèle écrivait « Le matin, en vous levant, pensez au privilège que vous avez d'être vivant, de penser, de profiter et d'aimer. » Ces mots nous rappellent que chaque jour est une opportunité de vivre avec un cœur ouvert, d'aider les autres et de trouver dans la vie un sens qui dépasse nos propres intérêts. Pardonner ne signifie pas justifier des actions mauvaises, mais refuser de laisser ces actions contrôler nos émotions. La colère naît souvent de l'attente que le monde et les gens suivent en nos propres modèles, mais en reconnaissant l'imperfection de ceux qui nous entourent, la colère perd sa force. Rappelez-vous un moment où vous avez aidé quelqu'un de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. Vous avez probablement ressenti une profonde satisfaction. Cette bonté donne un sens à l'âme. Épictète disait « Ce n'est pas libre celui qui n'est pas maître de soi-même ». Le pardon et l'altruisme ne sont pas seulement des actes de générosité, mais aussi une manière de reprendre le contrôle de nos émotions. Ce sont un chemin vers la liberté spirituelle, qui nous libère des fardeaux de la rancune et de la négativité. Des études confirment cette vérité. Les personnes qui pratiquent de bonnes actions se sentent plus heureuses. Le stoïcisme avait compris cela il y a longtemps. Le pardon et la bonté ne sont pas seulement des vertus, mais les fondements d'une vie plus significative et harmonieuse. Le stoïcisme nous enseigne que l'adversité n'est pas un ennemi, mais une opportunité déguisée. Lorsque nous affrontons des difficultés, nous pouvons nous lamenter et céder au désespoir, ou les considérer comme des leçons qui nous renforcent. Marc Aurèle nous rappelle « Le feu transforme ce qui est jeté dans ses flammes en combustible. Ainsi, les adversités peuvent nourrir votre force intérieure. La vie présente inévitablement des obstacles, mais la manière dont vous les abordez est ce qui détermine votre croissance. Pensez à une grande montagne qu'il faut escalader. Au début, elle peut paraître effrayante et insurmontable, mais au fur et à mesure de l'ascension, vous ne gagnez pas seulement une nouvelle perspective, mais vous réalisez également votre propre capacité à surmonter. La prochaine fois qu'une difficulté semblera insurmontable, demandez-vous « Que puis-je apprendre de cela ?» Peut-être qu'une critique pourra vous enseigner à être plus résilient, ou un contretemps financier pourra vous inciter à mieux planifier. Épictète disait « Les difficultés sont des choses qui montrent ce que nous sommes. » Par conséquent, lorsque des difficultés surgiront, rappelez-vous que la vie vous a donné une chance de vous renforcer. Adopter cette mentalité ne signifie pas ignorer la douleur ou les défis réels de la vie. Au contraire, cela signifie les regarder avec courage et détermination, en ayant confiance qu'ils sont des instruments de perfectionnement. Imaginez un athlète qui s'entraîne avec des poids. L'effort et l'inconfort qu'il rencontre ne sont pas une punition, mais le chemin vers un corps plus fort. De même, la résistance que nous rencontrons dans la vie est la charge qui renforce notre esprit. Pratiquez la résilience au quotidien. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de vous en plaindre, demandez-vous « Comment puis-je transformer cela en quelque chose de positif ?» Vous n'avez pas de contrôle sur ce qui se passe, mais vous avez toujours le pouvoir de choisir comment réagir. Marc Aurèle nous rappelle « La vie est comme le métal forgé. Chaque coup ne détruit pas, mais façonne et perfectionne. » En transformant les défis en opportunités, vous ne grandissez pas seulement en tant qu'individu, mais vous découvrez également la force intérieure qui, souvent, était endormie. Adoptez cette perspective, et vous verrez que même les plus grandes adversités peuvent devenir les marches qui vous mènent à votre meilleure version. Vivez dans le présent avec gratitude. La vie est pleine d'incertitudes, et souvent notre esprit se perd dans deux extrêmes, les regrets du passé ou l'anxiété de l'avenir. Mais est-ce que ces pensées nous aident d'une manière ou d'une autre ? Le stoïcisme nous enseigne que le présent est le seul moment sur lequel nous avons réellement le contrôle, et vivre pleinement ce moment est la voie vers la paix intérieure et la véritable réalisation. Épictète disait « Ne cherchez pas à ce que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et votre vie sera tranquille. » Cet enseignement nous rappelle qu'en acceptant le présent tel qu'il est, en nous libérant des résistances internes qui causent la souffrance, le passé est déjà révolu et l'avenir incertain. Ce qui importe vraiment, c'est ce que vous faites ici et maintenant. Commencez votre journée avec gratitude. En ouvrant les yeux le matin, demandez-vous « Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui que je peux apprécier ?» Cela peut être quelque chose de simple, comme l'air frais que vous respirez, le confort d'un foyer ou la compagnie de vos proches. Marc Aurèle nous encourage à réfléchir au privilège de vivre.
Pensez aux bénédictions que vous avez et à celles que vous pouvez encore créer. La pratique de la gratitude nous garde ancrés dans le présent, car nous reconnaissons qu'en dépit des difficultés, il y a quelque chose de précieux dans chaque jour. Cela ne signifie pas ignorer les défis ou abandonner la croissance. Cela signifie, oui, les affronter avec sérénité, en reconnaissant que chaque instant est une occasion d'apprendre et d'évoluer. Imaginez un agriculteur qui plante un arbre. Il ne peut pas contrôler quand la pluie viendra ou la vitesse de croissance de l'arbre, mais il peut prendre soin du sol, arroser la plante et s'assurer qu'elle ait les meilleures conditions pour prospérer. De même, vous ne contrôlez pas ce qui se passe demain, mais vous pouvez planter les graines d'un avenir plus harmonieux, en vivant bien aujourd'hui. Demandez-vous au cours de la journée, suis-je vraiment présent ici et maintenant? Si vous remarquez que votre esprit vagabonde, respirez profondément et revenez au moment présent. Sentez vos pieds sur le sol, écoutez les sons autour de vous et concentrez votre attention sur ce que vous faites maintenant. Vivre dans le présent avec gratitude est un acte de courage. C'est un choix de ne pas laisser le passé vous définir ou l'avenir vous assombrir. Acceptez le moment tel qu'il est, avec ses hauts et ses bas, et découvrez la richesse d'une vie vécue avec pleine conscience. Comme Marc Aurèle l'a écrit, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Que la gratitude pour le présent soit le fondement de votre vie. Reconnaissez que cet instant, aussi simple ou complexe soit-il, est un cadeau qui mérite d'être vécu pleinement. Après tout, c'est dans ce moment que réside la véritable liberté et la paix intérieure. Cultivez la vertu comme votre but dans la vie. Le stoïcisme nous enseigne qu'au final, l'objectif véritable de la vie n'est pas d'accumuler des biens matériels, des reconnaissances ou du pouvoir, mais de vivre avec vertu. La vertu signifie agir selon nos valeurs les plus élevées, guidées par la sagesse, la justice, le courage et la modération. Marc Aurèle écrivait « Vivez une bonne vie. Si des dieux existent et sont justes, ils ne se soucieront pas de combien vous avez été dévoués, mais des vertus que vous avez cultivées. Si les dieux n'existent pas ou sont injustes, alors vivez avec honneur et laissez un héritage de bonté. » Ces mots nous rappellent qu'indépendamment des circonstances externes ou de la reconnaissance des autres, c'est notre conduite qui définit qui nous sommes. La vertu est comme une étoile guide au milieu des tempêtes de la vie. Lorsque vous êtes perdu ou confus, demandez-vous « Quelle est la bonne chose à faire maintenant? Comment puis-je agir de manière juste et noble ?» Vivre avec vertu ne signifie pas être parfait, mais être constamment engagé dans la croissance et la droiture. Cela signifie choisir le chemin le plus difficile lorsqu'il est le bon, offrir de la bonté lorsque la haine serait plus facile, et rester ferme dans ses principes, même sous pression. Marc Aurèle écrivait « La vie heureuse est celle qui est alignée avec la vertu. » Cela signifie qu'en cultivant la vertu, vous ne trouvez pas seulement un sens à la vie, mais aussi la paix intérieure. Lorsque vous vivez selon vos valeurs, les opinions extérieures perdent leur importance, et les adversités ne perturbent plus votre âme. Faites de chaque jour une occasion de vous demander « Ai-je été juste dans mes actions? Ai-je utilisé ma sagesse pour le bien? Ai-je fait preuve de courage devant la peur? Ai-je pratiqué la modération dans mes désirs et mes impulsions ?» Ces réflexions quotidiennes vous guideront vers une vie plus pleine et plus significative. Rappelez-vous, les biens matériels se perdent, les conquêtes peuvent être oubliées, mais le caractère que vous construisez est éternel. Cultiver la vertu n'est pas seulement une pratique stoïcienne, c'est la base d'une vie vécue avec un but, dignité et véritable liberté. Faites de cette recherche le centre de votre parcours, et vous constaterez que la joie, la paix et le sens ne se trouvent pas à l'extérieur de vous, mais dans la richesse de votre propre esprit. Que la vertu soit votre étoile, et qu'en étant guidé par elle, vous viviez une vie qui inspire, élève et laisse un impact positif sur le monde. J'espère sincèrement que ce message a été utile. Je tiens à vous féliciter sincèrement d'être allé jusqu'ici et d'avoir terminé la vidéo. Cela signifie que vous désirez vous améliorer en tant que personne. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi commenter, écrivez gratitude. Ainsi, je saurai que vous avez regardé jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Le stoïcisme est plein d'enseignements comme celui-ci qui sont applicables à notre vie quotidienne. Donc, je vous encourage à continuer d'apprendre sur cette philosophie. Je laisse ici 2 vidéos pleines de sagesse stoïcienne pour que vous puissiez continuer d'apprendre. À bientôt.